prière fervente du juste. Assieds-toi. Peu importe ce que les gens vont te raconter dans ta vie, la prière ne peut pas être dépassée par les temps. Prier, c'est se connecter et continuer à rester connecté à Jésus. C'est vous. Toute vie chrétienne qui commence à abandonner la prière va bientôt mourir. Il faut prier. Tu n'as pas besoin de comprendre la prière, tu dois prier. Si tu veux être quelqu'un qui reste connecté à Dieu, tu dois prier. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois prier. Dis à quelqu'un, on doit prier. Dis à quelqu'un, tous en prière. Si on veut déclencher quelque chose de différent. Non, regarde bien, voisin, dis-le, tu dois prier. Dis, tu dois vraiment prier. Tu dois prier profondément. Au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai dit, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que ceux qu'on a dit approcher rapidement devant l'autel. Venez rapidement. Père éternel, je veux te remercier pour la vie de tes serviteurs, de tes fidèles alliés, de ceux qui restent et qui les appliquent. Je prie que tu te souviennes de chacun d'entre eux, que tu les permets d'être sous des bénédictions et que le dévoreur n'ait pas accès à leurs finances. Au nom de Jésus, je maudis Satan et ses œuvres dans vos entreprises. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Dépose. J'aurai quelques annonces à vous faire plus tard que vous devriez vraiment écouter, qui seront très importantes pour les saisons à venir. Hormis ces dîmes-là, je veux que toutes les autres choses se fassent de façon prophétique. Que ce soit ton action de grâce, que ce soit tout ce que tu as prévu. Je veux que tout soit prophétique. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un va comprendre un peu mieux c'est quoi quand on dit tout doit être prophétique. Amen. Je vais continuer à enseigner sur le thème du dimanche dernier. Dimanche dernier, j'ai enseigné sur bâtissez votre maison. Je vais commencer par expliquer en disant aux gens que quand la Bible appelle à bâtir sa maison, la Bible n'est pas en train de seulement parler d'une maison spirituelle. Et une maison spirituelle, c'est quoi? C'est oikos. Une maison familiale, une structure familiale, que ce soit, je ne sais pas, une maison qu'on peut construire, un achat de terrain et tout ça. Ça c'est quoi? Baït. Amen. Donc quand Jésus nous appelle à bâtir notre maison, il nous appelle à être complet dans tous les aspects possibles. Amen. Donc ceux qui vous disent que être chrétien, c'est seulement le fait de beaucoup prier, ils se trompent. Quand on finit de beaucoup prier, il faudrait avoir, au-delà de tout ça, des réalisations qui montrent que vous avez vraiment beaucoup prié. Ce n'est pas seulement une histoire de venir s'asseoir ici, dire on est venu à l'église sans qu'il y ait les preuves de l'église. Tout ce pourquoi tu n'as pas de preuves ne peut pas être valorisé par les uns et par les autres. On est d'accord avec ça? Donc, si on veut que Jésus-Christ soit valorisé, il est important qu'on puisse avoir des preuves en société. Tu pries beaucoup et tu es meilleur en classe. Tu pries beaucoup, tu es meilleur à l'université. Tu pries beaucoup, tu réussis très rapidement. Amen. Parce qu'on doit réussir aussi à susciter de l'envie dans le cœur de ceux qui n'ont pas Jésus, afin que ces personnes puissent venir à Jésus. C'est très important. Je prie pour quelqu'un et je déclare que tout ce qui est comme combat de retard sur ta vie soit brisé. Fais attention quand je déclare comme ça, il y a des anges qui portent ces paroles-là. Au nom puissant de Jésus. Là où ton baït est en retard, que le Seigneur restaure cela au nom de Jésus.
S'il y a des démons qui sont en train de travailler afin que tu sois en retard, je les chasse là, à l'instant même au nom de Jésus. Qu'il n'ait plus de place et qu'il n'ait plus de pouvoir sur toi au nom puissant de Jésus. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Donne-moi un amen d'action de grâce. Amen. Tu dois, on va être spirituel et aussi on va régner en société. On va être spirituel, aussi on va rouler dans les voitures qu'on veut. On va être spirituel, on va mettre nos familles à l'abri comme on veut. Tu vas être spirituel et tu vas dormir dans les maisons que tu veux. Quelqu'un n'a pas donné un amen qui est bien. C'est vrai. Amen. C'est pas seulement une histoire de tu as prié, mais après avoir prié, tu pars avec quoi? Moi, je t'interdis d'être pauvre. Donne-moi un bon amen. Si tu crois que Dieu m'a appelé pour toi, c'est que tu dois prendre au sérieux cette parole. Je t'interdis d'être pauvre. Tu n'as pas le droit. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu n'as pas le droit d'être pauvre. Attends. Est-ce que tu ressens cette onction-là? Ça veut dire que Dieu est d'accord avec ce que je dis. Tu n'as pas le droit d'être pauvre. Donc si ton voisin ne te répond pas bien, peut-être que c'est un enfant du voisin. Je ne sais pas. Mais cherche un voisin qui te répond bien. Tu n'as pas le droit d'être pauvre. Non. Pourquoi tu vas être pauvre? Ou bien Célestin? Est-ce que c'est faux? Est-ce que j'ai le droit d'être pauvre? Tu es pauvre pour aller où ça? Assieds-toi mon ami. Oui. Tu es déjà riche. Attends. Ces derniers temps, on sent trop l'atmosphère de la méga church ici. Et ça va. Amen. Maintenant, c'est l'heure de montrer tout ce qu'on a. Tu es riche, c'est vrai. Mais où est ta richesse? Montre-nous ça. Amen. C'est pourquoi je prie que s'il y avait une concurrence satanique entre toi et quelqu'un dans ton travail, tu passes devant. Je vais dire quelque chose de vrai. La vie n'appartient pas aux bons. La vie appartient aux puissants. C'est puissance contre puissance. Ta gentillesse ne te donnera pas ce poste. C'est la puissance. C'est vrai. C'est pas une histoire de oh non, tu es beaucoup gentil. Il y a des bons gentils qui sont mortaux. Remarquez, les tontons les plus gentils des familles, attends, soit ils sont pauvres, soit ils meurent vite. Parce que dans la dimension où on est là, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu es violent pourquoi? Parce que tu as une force. Là, ce n'est plus une histoire de comment on appelle ça même, de négocier. Non, mais tu sens que cette fille-là, elle fait aussi du maraboutage. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu sens que le gars là, il est dans une loge. Mais toi tu fais quoi?
si tu comprends. Arrivé un moment, mon ami, ce n'est pas notre gentillesse, c'est notre puissance. Élie n'est pas allé dire, venons à faire concours. Celui qui est plus gentil. Il dit non, venons à faire quelque chose. Celui qui fait descendre le feu là, envoie quelque chose. Je déclare encore en tant que prophète, tous les domaines de ta vie où il y a quelqu'un qui est mystiquement positionné devant toi. Je dis peu importe le domaine, peu importe l'endroit, peu importe le business, j'écrase la concurrence spirituelle. Tous ceux qui sont sectaires devant toi cette saison, tu vas les écraser au nom de Jésus. Si tu es en train de lutter un marché avec quelqu'un qui est satanique, que tu prennes ce marché. Ton amen est ta violence qui arrache ce marché aujourd'hui. Attends, je vais dire quelque chose. Est-ce que vous savez que dans la Bible, des cris ont renversé des murailles? Souvent, quand vous venez à l'église, c'est parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Mon ami, tu n'es pas en train de crier parce que tu vois ton voisin crier. Pendant que tu es en train de crier, vois ta muraille. On n'a pas, en fait c'est ça, on n'a pas la même muraille. Quelle est toi ta muraille? Tout cri sans la visualisation de la muraille ne produit rien. Ça engendre que des blessures de gorge. Mais quand un cri est fait avec la visualisation de la muraille, tu vois, il y a un type de grâce qui va... Mon fils béni, il m'a envoyé un message. Il t'a dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Il dit, petit, tu n'as rien encore vu. Et puis d'ailleurs même là, au nom de Jésus, que cette femme-là, elle t'aime au point où tu ne comprennes pas. Tu ne comprends pas. Attends d'expliquer. Vous savez ce que les gens appellent basse? Non, je ne parle pas de basse, amour, entre garçons et puis non, c'est pas ça. Je suis en train de parler en fait de... Tu es dans une entreprise. Et puis, le boss, il t'aime sans raison. Écoutez, le boss n'a pas été inventé par les marabouts. La première fois qu'on a vu le boss, c'était dans les Écritures. Je vais commencer à enseigner. Mais il y a ma chose que je vais dire là, ça est un peu là-bas. Je vous dis la chose. Normalement, la loi de la première mention stipule que ce n'est pas Adam qui devait être le chef de la création. Adam est venu trouver les animaux. Mais comment Adam est chef des animaux? Adam est venu trouver les poissons. Mais comment il est chef des poissons? Genèse chapitre 1, verset 27. Verset 28. Carrefour 28. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est là que le premier basse a commencé. L'une des deuxièmes fois où on a vu encore le basse, c'était avec David. Comment celui qui est appelé à être le futur roi donne son manteau à lui qui n'est pas de la royauté. Jonathan, la Bible dit, il aima David comme son âme. Le boss de David était tellement fort que lui, il a pris une entreprise. Il a pris un pays, un royaume. Attendez que je vous explique. Est-ce que vous savez que normalement, écoutez bien et comprenez, normalement, David n'était même pas dans la lignée royale. La royauté se transmet de descendant en descendant.
Mais comment se fait-il que quelqu'un qui n'est même pas de la famille, ni même de la tribu, puisse venir prendre? Souvent, il y a des basses dans l'atmosphère. Quelqu'un t'aime au point où il veut même te donner sa vie. Jonathan est mort à cause de David. Il y a des gens qui vont t'aimer comme des fous. Il y a des gens, quand ils vont te voir, ils vont dire, il te manque quoi? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je crois en la puissance du travail, mais aussi je crois en la puissance du basse. David dit quoi? La faveur et la grâce, donc le basse divin authentique, m'accompagne tous les jours de ma vie. David était le gars qu'on aimait sans raison. On l'aime parce que c'est David. Il y a des difficultés que tu as connues parce que tu n'avais pas la grâce et la faveur. Attendez que je vous explique. Est-ce que vous savez qu'en vrai de vrai, il y a des gens qui aimaient Jésus au point où ils mettaient leur fortune entre les mains de Jésus pour ses missions? Écoutez mes amis, arrivé un moment, ce qui t'emmène au prochain carrefour, c'est plus tes efforts, c'est la grâce, c'est la faveur, c'est la miséricorde. Tu rencontres quelqu'un qui t'aime comme son âme. Comme son âme. Il y a des gens à qui on ne sait pas dire non parce que ces personnes ont la grâce. Regarde même le niveau de grâce dans ta famille. Souvent, toi, tu vas demander à ta mère, elle dit non. Ton frère va demander, elle donne. C'est la grâce. La grâce est au-delà de l'amour. C'est pas histoire de non. Maman l'aime que moi, non. Elle peut vous aimer, mais son cœur est sur l'autre. Ce sont les bases. Les marabouts ont créé quoi? Rien. Donc quand tu es en train de prier, souvent il faut citer les noms. Seigneur, je localise le cœur de Madame Tan. Je localise l'esprit de M. Tan. Je déclare au nom de Jésus. Quand tu me vois, tu m'aimes. Quand tu me vois, c'est moi que tu choisis. Quand tu me vois, ça tu me vois. Oh. Attends, assieds-toi mon ami, s'il te plaît. Assieds-toi, je vais te dire la chose là. C'est Jésus qui a gagné. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire. C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Gloire, gloire, gloire. C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Cette chanson, c'est qu'à chaque fois que je chante, j'ai envie de lever ma main. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est prophétique. Le dimanche prochain, la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, je vous prépare 2 surprises. Amen. Laissez-moi enseigner. Ils sont en train de me montrer les trucs là-bas. C'est l'action des grâces. Les grâces doivent couler aujourd'hui. Amen. Alors, je vous disais que je vous parlais d'un thème. Et en semaine, Dieu a attiré mon attention sur un point. Il a dit, aujourd'hui, parle de l'homme spirituel par lequel Dieu bâtit.
l'homme par lequel Dieu bâtit. Dis à ton voisin, l'homme par lequel Dieu... L'homme par lequel Dieu bâtit. Vous devez savoir que Dieu ne bâtit pas avec tous les hommes. Il y a des critères qui font que Dieu choisit quelqu'un avec lequel il va bâtir. Celui qui ne correspond pas à ces critères devient quelqu'un qui est obsolète à la possibilité de pouvoir être utilisé par Dieu. Je peux vous promettre, durant toutes ces années de conversion ou de marche avec le Seigneur, je me suis rendu compte que, au-delà de tout ce qu'on pouvait faire, c'était une histoire de correspondance. Quand tu corresponds à ce que Dieu recherche, c'est celui que Dieu choisit. Quand tu ne corresponds pas, Dieu ne te prend pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Tu peux être un enfant de Dieu sauvé par Jésus et ne pas être le choix de Dieu pour certaines situations. Arrivé un moment, comme je vous le disais le dimanche dernier, au-delà de compétences, on cherche maintenant la capacité de gestion. Dimanche dernier, je vous ai expliqué pour vous dire que Dieu même qui est Dieu qui est tout puissant, il n'a pas tout géré avec la puissance. Il y a certaines choses qu'il a gérées avec la sagesse et l'intelligence. Tout à l'heure, j'ai prophétisé sur vous. J'ai dit que il y a quelqu'un ici, si tu étais en compétition avec un mystique, tu passes devant, n'est-ce pas? Mais si tu vaux rien que le mystique, tu vas rester derrière. Voilà. Parce que ce n'est pas parce qu'on t'aime qu'on va te donner pour gâter. C'est la raison pour laquelle tout enfant de la promesse, tout héritier de Dieu, arrivé un moment, il cherche la compétence. Pour que Dieu puisse t'admettre, il te faut avoir une compétence. Toutes les personnes qui n'ont pas de compétence sont frauduleuses dans les hauteurs. Donc Dieu n'est pas injuste. Donc, au-delà de ta capacité à prier, mes amis, cherchez la compétence. Tu dois être la personne qui peut gérer la situation. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer un peu de la même veine, mais cette fois, je vais vous parler de l'homme par lequel Dieu bâtit. Je vais lire beaucoup, ou je vais aller dans beaucoup de coins. Certaines personnes vont me lire Genèse chapitre 1, tout Genèse chapitre 1. Il y a d'autres, je vais les citer. On va lire aussi Ézéchiel. Mais tu dois comprendre, je peux te promettre que je sens dans mon cœur et dans mon esprit que cet enseignement est un passage. C'est que tel que je l'ai reçu dans mon esprit, c'est le passage de beaucoup d'entre nous vers une autre dimension d'exploration de la grâce. Une autre dimension d'expérimentation de la grâce. Une autre dimension d'expérimentation de l'héritage que Christ nous a donné. Oh, je parle à quelqu'un, je dis rendez-vous seulement dans 1 an, dans 2 ans. Rendez-vous dans les 2 prochaines années. Rendez-vous. Vous allez voir. À cause de ce qu'on vient de comprendre là. Hein? Donc, les challenges qui sont tiens aujourd'hui, l'Éternel fera. Quelqu'un va s'apprêter. Quand je dis paix, on va lire ensemble. Vous allez voir quelque chose. Mais, Genèse chapitre 1, attends, tu ne lis pas d'abord. Quand je lis, tu lis. Assieds-toi d'abord, ce n'est pas encore à toi. Amen. Matthieu chapitre 7, je vais lire le verset 23e. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. On a parlé de bâtir. Et dans bâtir, je vous ai expliqué Oikos et Baït. Mais dans ce texte, il y a quelque chose aussi qui est important, qui peut considérer aussi comme étant un sujet. Et c'est l'homme. Jésus n'a pas dit, ou Dieu n'a pas dit, il y a un animal qui va venir bâtir là. Jésus n'a pas dit, il y a un lion qui va venir bâtir. Non. Il dit, l'homme qui entend ces paroles et qui bâtit est un homme prudent. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte que peut-être plein n'arrivent pas à voir. Cette chose, c'est quoi? C'est que celui qui a bâti sa maison dans le sable a bâti ou a mis les fondements de sa maison dans quelque chose. Celui qui a bâti sur le roc est porté par le roc. C'est-à-dire, ce n'est pas une maison qui est tenue par elle-même, mais c'est une maison qui est tenue par le Christ. Parce que Christ s'appelle le rocher des âges. Quand la Bible ici est en train de parler de bâtir sa maison sur le roc, la Bible est en train de parler d'une vie qui est bâtie sur Jésus.
Donc une vie que Jésus porte. Une destinée qui est portée par Jésus. Et si cette destinée doit être portée par Jésus, je crois qu'il est très important qu'on aille chercher un peu. Comment Dieu bâtit les choses. Il y a quelque chose d'intéressant dans les Écritures. C'est que la Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit un. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit un. Donc, de ce texte, qui bâtit vraiment? La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit. Donc qui bâtit? Maintenant, pourquoi Jésus nous demande de bâtir? On doit aller chercher à quoi Jésus-Christ pensait. Je crois vraiment mon cœur, vraiment profondément, que ce n'est pas ignorance qu'on est encore dans des degrés de grâce éloignés. Comment Dieu bâtit? Ou comment Dieu construit ou Dieu bâtit par un homme? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Il ne faut pas seulement dire, oh non, là Jésus a dit, non, 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 non. Je vais faire comprendre en vrai que l'homme par lequel Dieu bâtit est un homme qui n'a jamais rien bâti. Dans la pensée profonde de Dieu, aucun homme qui marche avec lui n'a déjà fait quelque chose. Lorsqu'on prend Genèse chapitre 1, on se rend compte que Adam, qui était chef de la création, n'a rien créé de la création. Quand vous prenez Genèse chapitre 1, à tout le chapitre, vous verrez que Dieu a fait le ciel. Dieu, il a fini, il a fait les astres. Il a fini, il a déposé les étoiles. Quand il a fini, il a déposé tant. Si Dieu avait besoin d'aide, pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé Adam au premier jour? Si Dieu avait besoin que dans son projet, Adam, qui allait être l'homme par lequel il allait faire passer toutes ces choses-là, fasse quelque chose, bâtisse quelque chose, pourquoi Adam n'a pas été créé le deuxième jour? Parce que dans la pensée profonde de Dieu, pour qu'il soit le créateur ou Dieu, il doit être l'unique créateur. Parce qu'un Dieu a le droit d'adoration de quelque chose qu'il a créé. Et dans la pensée profonde de Dieu, aucun autre ne doit être Dieu. Donc tous doivent être des serviteurs. Mais pour qu'ils soient serviteurs, ils ne doivent rien créer, ils ne doivent rien bâtir. C'est la raison pour laquelle celui qui bâtit avec l'Éternel n'est pas celui qui a fait quelque chose. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, c'est une erreur de penser que Dieu vous laisse faire quelque chose dans votre vie. Parce que normalement, dans la pensée profonde de Christ, si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus sur la terre. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux élevés. Maintenant, si vous êtes là-bas, assis avec Christ dans les lieux élevés, où vous tirez vos mains ou vos forces pour pouvoir bâtir les choses? Quelqu'un ne comprend pas. Je vais encore mieux t'expliquer, tu vas comprendre. L'erreur que nous avons fait, c'est de penser qu'en vrai, dans la destinée, nous avions une part de créateur. Aucun homme de la destinée n'a une part de créateur dans sa destinée. Est-ce que vous savez que Jésus sur la terre n'a jamais rien fait? Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu faire au Père. Donc qu'est-ce que Jésus créait? Chaque miracle que Jésus venait faire sur la terre, c'est parce que le Père l'avait déjà fait et qu'il lui avait montré. Voir faire ne signifie pas qu'on a fait. Non. Voir faire signifie qu'on a été un miroir par lequel cela a été fait. Parce que dans les Écritures, vous allez voir que l'homme n'a jamais été un foyer objet. L'homme a toujours été un foyer image. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc en Éden, la pensée profonde de Dieu, tu n'es pas chef parce que tu as créé. La destinée n'est pas à toi parce que tu l'as créé. La destinée est à toi parce que Dieu te l'a donnée. Donc toute personne qui joue ou qui fait quelque chose en tant que créateur dans sa destinée ne marche pas avec Dieu. À quel moment l'homme a commencé à faire les choses? L'homme a commencé à faire les choses quand il est sorti de la pensée parfaite de Dieu. La pensée parfaite de Dieu, c'était Éden. C'est là que l'homme a commencé à chercher sa nourriture. C'est là que l'homme a commencé à chercher comment il allait gérer sa famille. C'est là que l'homme a commencé à chercher à savoir là où il allait dormir. Mais au commencement, il n'y avait aucun homme qui avait choisi sa demeure. Parce que quand Dieu a fini de créer Adam, il a déposé Adam où? Il a déposé Adam en Éden, avec la nourriture dont Adam avait besoin.
Pourquoi est-ce que quand Jésus vient, il est en train de parler à ses disciples, il dit ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que selon la pensée profonde de Christ, quand il vient sur la terre, il vient ramener l'homme dans l'état initial où Dieu est le seul maître. Je vais expliquer la grâce, vous devez comprendre. Profondément, la grâce, c'est rien faire, c'est jouir de tout ce que Dieu a fait. Vous savez pourquoi est-ce que vous êtes là dans la dispensation de la grâce? C'est parce que vous voulez faire vos vies de prière. Vous voulez faire vos vies de méditation. Vous voulez construire vos destinées. Vous voulez réussir à vous bâtir un témoignage. Tout ce que l'homme veut faire ne trouve pas sa place dans le plan parfait de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je suis en train de parler de l'homme par lequel Dieu bâtit. Tout homme par lequel Dieu bâtit est un homme qui n'a jamais rien fait. J'insiste encore dessus. Lorsque vous prenez l'apôtre Paul, qui est en train de parler dans Philippiens, il dit, je puis tout par celui qui... Quand vous prenez l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, le même esprit, mais qui fait tout en tous. Vous savez pourquoi est-ce que le projet de Dieu dans vos vies est aussi lent? C'est parce que vous ne laissez pas le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Le Saint-Esprit qui revient, c'est Dieu qui se remet à rebâtir et à reconstruire les choses. Qu'est-ce que nous devons faire dans la nouvelle alliance? Aaron, qu'est-ce qu'on a fait dans la nouvelle alliance? Montrez-moi un seul verset où la Bible nous demande dans la nouvelle alliance de réaliser quelque chose que Christ nous donne. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit sera venu, qu'est-ce qu'il fera? Il vous enseignera toutes choses. Donc toi tu apprends quoi? Toi tu cherches quoi? Le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il te conduira dans toutes. Qu'est-ce qu'il fera encore? Il vous convaincra, non, mais il vous rappellera toutes choses. Donc, quels sont les efforts que tu fais pour te rappeler? Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas bien. C'est peut-être un peu lourd pour ces esprits. Mais comprenez. Toutes les personnes qui veulent marcher pour Dieu et atteindre des niveaux très élevés en Dieu ne sont pas des conducteurs. Ce sont des personnes conduites, orientées et guidées par le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi est-ce que vous tombez dans les rétrogradations? C'est parce que vous remettez après ce que Dieu vous met à cœur aujourd'hui et vous voulez le faire de par vos propres forces demain. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à être sur les lignes du Saint-Esprit. Chaque fois qu'un homme est sorti de la volonté de Dieu, c'est le jour où cet homme a utilisé sa propre intelligence. Et il a voulu faire les choses de par ses propres efforts. La raison pour laquelle Adam et Ève sont sortis d'Éden, c'est parce qu'ils ont pris une connaissance que Dieu ne leur avait pas donnée. Si la Bible dit, à notre image et à notre ressemblance, et que Dieu avait la connaissance du bien et du mal, c'est que pour que Adam soit parfait comme Dieu, Adam aussi devait avoir la connaissance du bien et du mal. Donc si Dieu ne lui a pas donné là maintenant, c'est parce qu'il voulait lui donner après. Dieu n'a pas chassé Adam d'Éden parce que Adam avait péché. Non, Adam a péché parce qu'il a fait quelque chose dans la création parfaite de Dieu. Vous savez, le péché c'est quoi? Le péché c'est quand vous ajoutez votre grain de sel dans ce qui appartient au Saint-Esprit. Vous savez pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce qui vous a été donné de droit? Dites-moi, le jour où Adam avait prié pour régner. Expliquez-moi le jour où Adam avait prié pour être chef. Dites-moi un peu le jour où Adam avait prié pour avoir une maison.
Montrez-moi le texte où Adam avait prié pour une nourriture. Où Adam avait travaillé. Dans la pensée profonde de Dieu, quand il est créateur d'un homme avec lequel il marche, il n'a sa part de créateur. Il met les choses en place. Donc tout ce pourquoi vous faites encore des efforts, c'est parce que vous n'êtes pas dans la volonté parfaite. Dans la volonté parfaite de Dieu, tu ne pries pas pour manger. La nourriture t'est donnée. Dans la pensée profonde et parfaite de Dieu, tu ne pries pas pour travailler. Le travail t'est donné. Parce que Adam avait reçu tout par grâce. Quand il n'avait rien créé. Les efforts ne font pas partie de la grâce. Les efforts fournis sont un signe de la déchéance. Ils ne comprennent pas. Je vais arriver à Jésus. Donc vous devez bien comprendre ce que je dis. Montrez-moi un texte dans la Bible où Jésus avait prié une fois pour avoir de l'argent. Montrez-moi un texte dans la Bible où Jésus s'était inquiété une fois pour là où il allait dormir. Rendre grâce, c'est quoi? C'est remercier pour ce qu'on avait déjà. Pourquoi le mot utilisé dans Matthieu chapitre 13, quand on veut parler de la multiplication du pain, 14, on ne parle pas de Jésus priant et on dit il rendit grâce. Parce que prier, c'est demander. Rendre grâce, c'est remercier pour ce qu'on a. C'est solide, non? C'est que Jésus, quand il était dans le désert ce jour-là, il savait que la multiplication lui a été déjà donnée. Parce que Dieu n'envoie jamais en mission avec une provision qui est bancale. Toutes les personnes qui se disent aller pour Dieu et qui ont des manques ne sont jamais allées pour Dieu. Pourquoi Dieu ne t'établit pas sur une terre où il y a encore de la difformité? Vous comprenez ce que je raconte aujourd'hui? Jésus vient, il rend grâce. Donc il remercie Dieu pour ce que Dieu lui a déjà donné. Voici pourquoi. Quand la Bible est en train de parler de nous, on dit on doit entrer dans son repos. Vous savez quand Adam a commencé? Adam a commencé non pendant le travail de Dieu. Adam a commencé pendant le repos de Dieu. Pourquoi Adam a commencé pendant le repos de Dieu et non pendant le travail de Dieu? Parce que tout enfant qui est à côté de son père quand il fait quelque chose va aussi vouloir l'aider pour faire la chose. Mais le repos signifie que tout est déjà fait. Donc notre commencement c'est le repos. Notre commencement c'est pas le travail. En Christ Jésus, notre commencement c'est pas le travail. Notre commencement c'est le repos. C'est pourquoi Jésus meurt. Il paye pour le rachat. Mais il monte et il revient encore. Il paye pour la descente de l'esprit. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont tous reçu. Ce que Dieu nous appelle à faire dans la nouvelle alliance, c'est la jouissance et non la création. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas s'inquiéter? C'est parce que c'est les créateurs qui s'inquiètent. Il dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas, car votre Père sait que vous en avez. Donc l'inquiétude appartient au Créateur. C'est pour ça que celui qui s'inquiète pêche. Écoute. L'arbre de la connaissance du bien et du mal appartient au Créateur. Celui qui mange de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pêche. L'inquiétude appartient au Créateur. C'est lui qui est responsable de s'inquiéter. Donc celui qui s'inquiète de ce qu'il va manger et de ce dont il va se vêtir est comme Adam dans le jardin. Il est en train de prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et d'en manger. Celui qui s'inquiète prend la place du Créateur. En tant que le Créateur dit, je ne partage pas ma gloire. Ne pas partager sa gloire, c'est ne pas partager
sa croix ou ne pas encore partager sa responsabilité. Quand on parle de la gloire dans la Bible, on parle du poids de la gloire. Comme le poids des responsabilités. À chaque fois que vous prenez la place de Dieu d'une manière ou d'une autre, vous n'entrez pas dans le repos, mais vous revenez au commencement. Écoutez, celui qui se sanctifie n'est pas agréé par Dieu. Parce qu'aucune sanctification humaine n'a déjà été agréée par Dieu. La sainteté qui est nôtre est la sainteté produite par le Saint-Esprit en nous. Dieu ne reçoit rien d'autre que ce qui émane des mains du Christ. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas la sanctification qui emmène au ciel. Ce qui emmène au ciel, c'est l'acceptation de Jésus. Donc, ce qui emmène au ciel, ce n'est pas un acte, ce n'est pas nos efforts. Ce qui emmène au ciel, c'est une réception, c'est une acceptation des cadeaux. C'est pourquoi les autres religions n'arrivent pas à comprendre le christianisme. Parce que ceux qui sont avec l'étoile, le croissant étoilé et tout, et ils disent, c'est une histoire de tes œuvres. Au dernier moment, on va peser les plumes. Si le poids des péchés est plus faible que le poids de la plume, tu vas entrer. Donc ils ne comprennent pas. Voyez? La raison pour laquelle ils font beaucoup de ramadan et que malgré les bêtises, ils essaient de faire beaucoup de sraka, c'est parce que ils ne sont pas en train de recevoir la grâce. Ils sont en train de payer les prix pour recevoir le salut. Alors que ça, ce n'est pas un modèle messianique, c'est un modèle mosaïque. Mais bizarrement, celui qui était le porteur de la dispensation mosaïque n'est pas entré à Canaan. Laisse-moi t'ouvrir tes yeux. Mais celui qui est père de la dispensation messianique dit aux bandits de la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le sein d'Abraham. Donc il est celui qui est entré. Pourquoi? Parce que le Créateur ne partage pas ses responsabilités de créateur. Sinon il n'a plus le droit d'être créateur de tout. J'arrive sur une partie, vous allez comprendre facilement. J'arrive. Là, je viens de finir de parler pour les grands. Je peux parler maintenant, tout le monde va comprendre. Terre à terre. D'accord. Je t'explique. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas attendu que tu sois pour que Jésus meure pour toi. Jésus est mort bien avant que tu sois là. Il a payé le prix. C'est comme Adam qui n'est pas avant que Dieu ne crée la terre et ne place les étoiles. Parce que dans la pensée profonde de Dieu, tout ce qu'il donne doit être parfait. Tu n'as aucune part à jouer. Je vais dire quelque chose qui est grave. C'est très grave. C'est très grave. Même Jésus, qui est Jésus, n'est pas allé se faire tenter. L'esprit l'a poussé pour qu'il soit tenté. C'est pas lui qui est parti. Je vais vous dire encore quelque chose de grave. Jésus n'a jamais fait un moment de prière sans le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais jeûné sans le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que vos efforts pour vivre la vie chrétienne rappellent à Dieu Lucifer? Est-ce qu'ils comprennent même ce que je dis? D'accord, je vais expliquer quand même. Écoutez, comprenez. Normalement, dites-moi ici. Qui vous apprend à être homme?
Ils ont appris à qui parmi vous à parler? Pourquoi tu parles, ma vie? Parce que tout le monde parle. Maintenant, pourquoi tout le monde parle? C'est quoi? Naturel signifie quoi? Inné signifie quoi? Hein? Quoi? C'est quoi? C'est génétique. Tu as été créé comme ça. Tu as été fait comme ça. Tous vos efforts pour manifester un don spirituel signifie que c'est pas inné. Attends. Je vais t'expliquer. Jésus est avec Nathanaël. C'est un juif. Il est pieux. Jésus dit, Nathanaël, lorsque tu étais sur le figuier, je te voyais. Imaginez-vous Jésus en train de faire cha, 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 cha. Non. C'est naturel. Pourquoi? Parce qu'il a reçu. Il n'y a personne qui crée sa nature. Notre nature nous a été léguée par naissance. C'est le droit de naissance qui nous donne droit aux facultés naturelles. Si tu étais né poisson, tu n'allais pas parler parce que les poissons ne parlent pas. Tu nages. Regardez par exemple. Quel est le poisson qui est allé à l'Académie internationale des nageurs? Aucun poisson ne va à l'école de natation. C'est comme ça. Aucun enfant de Dieu ne doit s'inscrire à l'école de sanctification. Pourquoi? Le poisson n'apprend pas à nager. L'homme qui est né de Dieu n'apprend pas à se sanctifier. C'est la nourriture des grands. Attendez. Dites-moi ici, s'il vous plaît. C'est quel lion qui a appris à rugir? C'est naturel. N'est-ce pas? Maintenant, dites-moi. Pourquoi est-ce que vous luttez pour être comme Christ? Quelqu'un qui a des difficultés à se sanctifier a un problème avec sa naissance. Il est mal né. Parce qu'aucun aigle n'est dans la basse-cour avec les pigeons. On n'enseigne pas à un aigle à vivre sur les montagnes. Sa nature lui impose de vivre dans les montagnes. Maintenant, j'y arrive. Qu'est-ce que nous avons reçu le jour où Jésus est mort? On n'a pas reçu un don. On a reçu une nature. C'est pourquoi la Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, le don, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand on a accepté Jésus, il n'y a pas eu un changement de don. Il y a eu un changement de nature. Maintenant, cette nature, lorsqu'elle vient en vous, elle n'est pas encore totale. Pourquoi? La chair habite en vous. Né d'un homme, d'une femme. Le péché, le désordre, le manque de foi, il descend sur les eaux. Donc c'est quelque chose qui est aussi en toi, mais qui a été quoi? Crucifié. Donc voici maintenant, tu as deux natures en toi. Donc tu as deux cadeaux.
Tu as reçu un cadeau de ton père biologique, Adam. Et tu as reçu un autre cadeau de ton père éternel, qui est Dieu. Les deux natures sont en toi. Ça se trouve en toi. N'est-ce pas? Maintenant, ces deux natures qui sont en toi ne signifient pas que le Saint-Esprit est venu à moitié. Quand tu grandis spirituellement, ce n'est pas le Saint-Esprit qui grandit. C'est la chair qui diminue. Écoutez, comprenez, attendez. Écoutez. La Bible dit, l'œuvre de la croix a été parfaite. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Donc le Saint-Esprit qui est en vous, la vie qui est en vous, n'a plus besoin d'engrais. Elle est parfaite. Genre, il n'a plus besoin de stratégie pour aider le Saint-Esprit à devenir ou à s'améliorer. Il ne s'améliore pas, il est parfait. Ce qui est parfait n'a plus besoin d'amélioration. Mais ça se trouve en toi. Et là, maintenant, j'arrive. Pourquoi? J'étais en train de vous dire que, en vrai, vous avez mal compris l'évangile. Et que l'apôtre Paul l'a bien compris. Jésus même l'a bien compris. Et les autres apôtres l'ont bien compris. Quand l'apôtre Paul vient, et puis ce texte m'a toujours fatigué. Quelque part là-bas, il dit, j'ai fait plus que tous. Il parle des apôtres. Et puis après, il dit, je fais tout par celui qui me fortifie. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, si vous lisez la Bible avec les yeux de votre chair, vous allez passer beaucoup à côté. Mais quand vous avez le réma, vous avez le réma, vous avez le yada de Dieu, vous avez une vision non humaine mais divine. Vous arrivez comme l'aide, vous arrivez par en haut. Parce que ceux qui sont avec le logos viennent par en bas. Ceux qui sont avec le réma viennent par en haut. Il vient comme ça à l'aide. Il prend sa chose. Vous comprenez en vrai que durant toute la vie de l'apôtre Paul, il n'a pas travaillé à améliorer sa vie chrétienne. Durant toute la vie de l'apôtre Paul, il a travaillé à laisser s'exprimer la vie divine qui est en lui. Laisser s'exprimer ne signifie pas créer. Laisser s'exprimer, ce n'est pas inhiber le processus de manifestation de cette vie. Pourquoi vous n'avez pas assez de relations avec Dieu? Premièrement, c'est parce que dans votre tête, la relation avec Dieu est la conséquence d'efforts. Il n'y a aucune relation avec Dieu qui est une conséquence d'effort. La relation avec Dieu est la conséquence d'acceptation de la relation qu'il a voulu tisser avec toi. Tu n'as pas accepté Jésus parce que tu es parti tuer Jésus. Tu as accepté Jésus parce qu'il est mort. Donc, le premier qui cherchait une relation entre toi et Dieu, c'est Dieu. C'est pas toi. Donc, si Dieu est en toi, celui qui veut étendre sa relation avec toi, c'est qui d'abord? C'est Dieu. Les hommes, à cause de la loi, n'ont pas compris qu'à chaque instant, le Père est en train de mettre les conditions en place pour avoir une relation avec eux. C'est pas nous, on cherche Dieu. C'est Dieu qui nous cherche et qui nous trouve. Nous, on ne cherche pas Dieu. La Bible ne dit pas. Mais à ceux qui l'ont cherché, à ceux qui ont cru en son nom, non. La Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir. Non, Dieu même, il est là, il te cherche. Mais est-ce que tu le laisses entrer en toi? Il n'y a aucune intimité que tu crées. Ça n'existe pas. Je vais vous dire quelque chose de vrai. Ce ne sont pas vos jeûnes qui font que vous êtes plus intime avec Dieu. Ce n'est pas que les chrétiens qui jeûnent. Non, le jeûne ne te rend pas intime à Dieu. C'est faux. Même tout jeûne que tu as fait sans être poussé par le Saint-Esprit est une grève de faim. 4-4. Tout. Regardez. À chaque fois que vous essayez d'être droit avec le Seigneur, vous êtes déçu par votre faiblesse après. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous faites des programmes de prière, vous arrivez à respecter ça seulement sur 2 semaines. 2 semaines même, c'est trop. Tu vois? Et encore, laissez-moi attirer votre attention sur quelque chose. Bizarrement, vous allez remarquer que à chaque fois que vous décidez de prier, vous sentez plus vite la fatigue.
Vous dites, aujourd'hui je veux prier. Tu éteins la lumière, tu te mets à prier. 5 minutes après. Alors voici, comment vous devez vous conduire pour que Dieu bâtisse par vous ou qu'il manifeste par vous ce qu'il a déjà bâti. C'est d'accepter le mouvement de la vie que vous avez reçu en vous. C'est juste ça. Il n'y a rien. Vous ne priez pas quand vous désirez prier. Vous priez quand vous sentez le Saint-Esprit vous pousser à prier. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Quand Dieu dit jour et nuit, quand Dieu dit sans cesse, il ne dit pas 24 heures. Parce que le jour n'existe pas dans l'éternité. Non. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui suit plus rapidement les mouvements de la vie de l'esprit en lui grandit plus vite que celui qui fait les jours de jeûne en un point fini? Parce que celui qui jeûne sans que Dieu ne lui ait demandé, jeûne pour forcer la main de Dieu à recevoir. La consécration, ce n'est pas jeûner. La consécration est une conformité. Celui qui se consacre doit se conformer. Il se conforme à quoi? Il se conforme au mouvement qu'il a en lui de Dieu à l'instant. Vous n'êtes pas consacré parce que vous priez 3 heures le jour. Rappelez-vous que les Juifs des temps passés priaient plus que ça. Rappelez-vous encore que même les musulmans, ils prient beaucoup de fois dans la journée que vous. Rappelez-vous encore que les bouddhistes là, ils font 8 heures. Vous comprenez? Comment vous faites pour suivre le mouvement de Dieu en vous? C'est lorsque vous laissez la nouvelle nature que vous avez reçue vous conduire. Comment expliquer ça? C'est ça, comment est-ce que beaucoup sont tombés dans les péchés au point où ils n'ont plus jamais se retrouver? Parce que ils ont affaibli le mouvement de l'esprit dans leur vie. Je vous explique. Le Saint-Esprit est plus intelligent que vous tous ici réunis. Quand tu commences à faire quelque chose, que le Saint-Esprit dit non, ça faut arrêter, il ne faut pas faire et tout. Que tu dis, je vais faire, mais après je vais me repentir. Je vais vous dire quelque chose de vrai. De Actes des apôtres, jusqu'à Apocalypse, la repentance telle qu'on la conçoit n'est pas la même. La repentance de demander pardon n'existe pas dans la grâce. Ce n'est pas parce que vous avez demandé pardon pour le péché que vous avez commis consciemment que tout ce que vous avez donné comme pouvoir à la chair sur vous va être restauré immédiatement. Vous êtes tombé dans les grands retards de vos destinées parce que vous n'avez jamais laissé le Saint-Esprit vous enseigner. Vous n'avez jamais laissé le Saint-Esprit vous conduire. Vous n'avez jamais laissé le Saint-Esprit vous rappeler les choses. Vous avez passé tout le temps à vouloir mériter la vie chrétienne que vous avez. Voici comment Jésus vivait. Jésus n'avait pas de programme. Il n'avait que des orientations. Jésus n'avait pas de choses préétablies. Il n'avait qu'une sensibilité au Saint-Esprit. Si Jésus devait aller en Galilée, qu'il sentait que là, je dois aller à Capernaum, il partait à Capernaum. Si Jésus ressentait, quand il était en train de manger, qu'il devait laisser la nourriture, aller prier, il partait. Si Jésus ressentait que là où il était en train de courir ou ministrer, il devait arrêter, il arrêtait. Jésus était un homme qui suivait que le mouvement de l'esprit. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, comment ça se sent? Ça se sent quand vous acceptez
que vous n'êtes plus seul. Quelle vie en vous? Vous voulez croire. Le problème, ce qui fait qu'en vrai, le diable a beaucoup de pouvoir sur vous. C'est que vous n'avez aucune sensibilité. Vous avez beaucoup de programmes de prière, mais peu de sensibilité à l'esprit. Parce que vous ne comprenez pas que le Créateur n'a besoin de personne pour prier. Actuellement, là où on est là, qu'est-ce que tu ressens au-delà de ta chair? Quel mouvement tu suis au-delà de ta chair? Vous savez pourquoi est-ce que maintenant, vous n'avez plus besoin d'assez de foi? C'est parce que vous avez éteint la voix de l'Esprit en vous. Le Saint-Esprit n'arrive plus à vous dire, prie pour ce malade quand le médicament est là. Vous n'entendez plus. Vous avez travaillé à vous endurcir. Et il n'y a plus de possibilité de dévoiler le plan surnaturel de Dieu. Pourquoi? Vous dites, vous choisissez vos heures de prière. Mais une prière, c'est quoi? C'est une rencontre. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est disponible? À 16 heures. C'est comme si vous disiez à Dieu, Seigneur, moi je veux te voir à 14 heures. Arrange-toi à être là. Je venais rencontrer Adam dans le jardin. Les anges étaient là à l'offrande du soir. Ils n'étaient pas là à tout moment. C'est pourquoi les personnes qui ont forcé l'apparition des anges ont croisé des démons. Ils ont croisé des démons. Qu'est-ce que je tente de te dire depuis que je suis en train de parler en clair? Voici la vraie vérité. Si seulement tu prends le risque de te lancer dans l'inconnu et de commencer à suivre le mouvement de l'esprit en toi, qu'est-ce qui pourra t'arrêter? Il y a des business que tu n'as pas décroché ou des opportunités parce que tu as eu peur de suivre le mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais, n'aie pas peur de ça. Et ce que Jésus nous a légué, ce n'était pas un don, c'était le Saint-Esprit. Même quand vous méditez et vous cherchez à faire que la Bible vous parle forcément, vous ne croisez pas la parole, vous croisez les versets. Voici là où je veux finir. Oh. Écoute. Retiens bien cette parole. Ceux qui sont de Moïse rencontrent Dieu les dimanches. Mais ceux qui sont de Christ vivent chaque instant avec le Saint-Esprit. Chaque jour, chaque instant. Chaque minute. Même leur posture leur est dictée par le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi tout le temps il vous dit, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me stopper. Rien. Je ne sais pas ce qui pourra m'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ce ne sont pas ceux qui parlent beaucoup qui sont inarrêtables. Il y a une chose qui est inarrêtable sur cette terre. Vous savez c'est quoi? C'est le vent. La Bible dit quoi? Ceux qui seront comme, ceux qui vont recevoir l'esprit seront comme le vent. On en entend le bruit, mais on ne sait d'où ils viennent, d'où ils vont. Écoutez, tu ne peux pas régner sur la terre. Tu ne peux pas régner sur la terre complètement si tu ne deviens pas un vent. Le vent souffle sur les montagnes. Ça souffle sur les mers. Il faut obligatoirement que tu deviennes un vent. Pour ce faire, tu dois accepter le mouvement de l'esprit. Maintenant, comment accepter le mouvement de l'esprit? Là où tu es actuellement, peut-être que tu n'as pas ma dimension d'esprit, mais tu as une petite dimension. Parce que Dieu ne te laisse jamais sans rien. Les petites envies que tu as dans ton cœur quand tu es seul en ce qui concerne Dieu, est-ce que tu les as assouvies? Est-ce que tu les respectes? Mais tu es toujours là en train d'avoir les grandes déclarations. Oh, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter ce jour-là. Alors que Dieu est en train de dire, il faut dire au contraire, oh, garde mon cœur de l'orgueil. L'orgueil, l'orgueil. Toi tu dis non, rien ne peut m'arrêter. Non. Tu as mis en quel où ça?
Cette semaine, la porte que j'ai pour vous, c'est que le Saint-Esprit veut vous conduire dans un monde qu'il a déjà préparé pour vous. C'est déjà fait. C'est déjà déposé. Mais est-ce que vous acceptez de suivre le mouvement? Parce que la condition pour pouvoir être libre, c'est être emporté par le courant. Ézéchiel. L'eau avait dépassé les genoux. Ça avait dépassé les reins. Il nageait à l'intérieur. Nager, c'est se laisser emporter dans le courant tout en faisant certains gestes. Si ça ne te conduit pas loin quelque part. Parce qu'on sait que les eaux vont nous conduire toujours quelque part. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Tu vois que tu es fatigué. Tu vois que tu es épuisé. Ce que tu pensais comprendre là, tu ne comprends plus. Parce que tu résistes au Saint-Esprit tout le temps. Tu es encore au CP1, au CP2 spirituel. Pourquoi? Parce que tu ne comprends rien. Tu n'acceptes jamais rien. Tu es là, tu es en train de réfléchir. Comment la Bible nous dit, Dieu nous donne un rendez-vous chaque dimanche ici. On va venir enseigner. Quand tu viens d'écouter l'enseignement, tu décides de ne pas écouter l'enseignement, ça n'est pas appliqué. Comme si Dieu était gawa. Chaque dimanche quand vous venez, j'ai une parole à vous donner pour que vous puissiez suivre un nouveau mouvement. Et vous ne comprenez pas. Vous restez dans vos mêmes états, avec vos mêmes perceptions, sans toutefois suivre le mouvement. Et toute vie qui est vécue comme ça est une vie sans foi. Donc est une vie qui n'est pas des auteurs. Si vous voulez être des personnes par lesquelles Dieu bâtit, donc qui sont des points manifestables ou manifestants de ce que Dieu est en train de faire, c'est de suivre le mouvement de l'esprit. C'est la folie de l'esprit. Actuellement là où tu es, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Comme je disais, tu n'entends peut-être pas ce que moi j'entends, mais qu'est-ce que toi tu sens au fond de toi par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses? C'est ça. Qu'est-ce que toi tu veux vraiment? Qu'est-ce que Dieu te pousse à faire? Cette petite chose-là, fais-la. Si vous avez écouté vraiment le Saint-Esprit, il y a des niveaux où le diable n'aurait jamais eu assez d'impact sur vous. Parce que vous n'avez pas seulement écouté. C'est peut-être une prédication des grands, mais j'espère que vous m'avez compris aujourd'hui. Amen. Amen. À l'action de grâce, c'est le genre de choses que vous devez comprendre pour pouvoir avancer. Laissez-vous emporter par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par Jésus. Arrêtez de vous soucier. Laissez Jésus faire la chose. Tu te réveilles chaque matin. La chose que tu as envie de faire, c'est elle que tu fais. Tu vas prier ce soir?